George W. Bush, l'ancien président des États-Unis d'Amérique, nous a enfin révélé la vérité sur l'invasion en Irak. Et en vrai, je ne sais pas si on doit en rigoler ou en pleurer. Mais la vérité, tu vas la découvrir dans cette vidéo. George W. Bush, ça a été le président des États-Unis d'Amérique au début des années 2000. Et le mec, j'ai découvert de deux manières. Tout d'abord, je l'ai découvert grâce au guignol de l'info. Lui, c'est le petit dernier d'une grande lignée de cons. Il est très très fort parce qu'il est encore plus con que son père qui était déjà un grand con. C'est affreux. Je vais tirer. Mon Dieu, mais il est... Mort? Non. Chez lui, c'est pas dangereux. En visant la tête, la balle n'a aucune chance d'atteindre un organe vital. Et on va pas se mentir, c'était vraiment scandaleux, la manière dont il se foutait de la gueule de George Bush, quoi. Il le faisait vraiment passer pour un gros idiot. Et dans un deuxième temps, j'ai découvert le président des États-Unis d'Amérique lorsqu'il a annoncé qu'il allait envahir l'Irak. Mais l'envahir pour des bonnes raisons, des raisons positives. Il voulait libérer le peuple irakien du joug du dictateur Saddam Hussein. Parce que Saddam, il avait des armes de destruction massive dans son pays aussi. Et c'était dangereux. Et moi, je vais pas te mentir, à ce moment-là, j'étais adolescent. Et j'étais américain. Et on va pas se mentir, on est tous un peu américains. Parce qu'on a tous été américanisés par la culture américaine. Quand on regarde des séries, quand on regarde des films, on est américain, on le devient. Et donc, moi, j'étais un bon patriote, quoi, tu vois. Et je me disais, mais allons-y, allons sauver le peuple irakien. Et il y avait des arguments derrière, notamment Colin Powell avec sa petite fiole. Le chef de la diplomatie américaine brandit un flacon d'anthrax pour dénoncer l'existence d'armes biologiques, puis fournit une photo. Bon, je vais pas te mentir, c'est vrai que quand j'avais vu la fiole, je m'étais dit, c'est quand même bizarre, mec, que tu prennes un truc hyper dangereux dans une assemblée avec des mecs hyper importants, tu vois. Je veux dire, si le mec qui pète un câble et qui décide de l'ouvrir et... tu vois, on sait jamais, quoi, tu vois. Enfin bref. La guerre a été lancée. Et je vais pas te mentir, une fois que la guerre avait été lancée, et quelques mois plus tard, j'avais un petit goût amer dans la bouche. Parce que moi, j'avais mangé. J'avais mangé tout ce que les médias nous donnaient. Tu vois, libérer le peuple, montrer son patriotisme, être avec les Américains, nos libérateurs à la Seconde Guerre mondiale. J'y étais, je mangeais, tu vois. Mais après, cette bouffe avait un goût amer. J'arrivais pas à la digérer. Pourquoi ? Parce que je me souviens d'un épisode où j'avais vu un journaliste irakien qui avait commencé à jeter ses chaussures sur George W. Bush. C'était quand même une scène de malade, quoi, tu vois. Je veux dire, George W. Bush, t'as vu comment il esquive les choses? C'est un truc de ouf, tu vois. Et ce qui m'avait marqué, c'est ce qu'avait dit l'Irakien, quoi. Moi, j'avais entendu qu'à un moment, il avait dit kilb, ça veut dire chien, tu vois. Il insulte le président des États-Unis, quoi. Un peu de respect. Sois un peu patriote, tu vois. Soyez un petit peu patriote américain. Enfin bref. Déjà là, j'avais un petit doute, quoi. Je me disais, putain, il est venu vous libérer. Tu réagis comme ça. Mais ensuite, là où j'ai compris que je m'étais fait complètement arnaquer, c'est quand j'avais vu les photos de la prison d'Abu Ghraib. Je pense pas que je pourrais te les montrer là, mais c'était scandaleux, inhumain. Tu voyais une femme qui tenait en laisse un mec tout nu, un Irakien tout nu. Une femme, une soldat américaine. Et au fait, ils avaient plein de photos du genre où ils humiliaient les Irakiens. Et là, je me suis dit, mais est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que c'est ça, libérer un peuple? Et là, j'ai tout remis en question. J'avais fait une petite recherche dans le temps. Et j'étais tombé sur une vidéo où il y avait une personne qui disait enfin la vérité. Et cette personne s'appelait Madeleine Albright. Madeleine, c'était
l'ancienne secrétaire d'État aux États-Unis, au début des années 90. Et à cette époque-là, au début des années 90, les États-Unis avaient imposé des sanctions et un embargo sur l'Irak. Et le problème de cet embargo, c'est qu'il y a plein de petits enfants irakiens qui en sont morts. Parce qu'ils n'avaient pas les bons médicaments, ils n'avaient pas la bonne bouffe. Et il y a une journaliste qui demande à Madeleine Albright, est-ce que tous ces milliers d'enfants morts irakiens en valaient le coup? Est-ce que le prix en valait le coup? More children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? Et là, tu as Madeleine Albright qui a dit la vérité. Elle a dit, c'est très très dur, la décision était difficile, mais le prix en valait le coup. I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Et qu'est-ce que je vais te dire? Quand j'ai vu ça, j'ai compris que je mangeais tout ce qu'on me disait, quoi. Que je prenais pour argent comptant tout ce qu'on me disait, que je croyais tout. Et c'est là que j'ai appris à douter de tout, à tout remettre en question. Et aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai compris que les raisons libératrices pour sauver le peuple irakien étaient fausses. Que c'était juste des enjeux géostratégiques. Et il y a 2 jours de ça, George W. Bush a fait un lapsus ultra révélateur qui a remis les pendules à l'heure. Terminer cette page Ukraine, écoutez l'ancien président américain George W. Bush, il s'exprimait sur le conflit en cours et visiblement, il n'était pas très concentré. Les élections russes sont truquées. Les opposants politiques sont emprisonnés ou empêchés de participer au processus électoral. Il en résulte une absence de frein et de contrepoids en Russie. Et la décision d'un seul homme de lancer une invasion totalement injustifiée et brutale de l'Irak, de l'Ukraine. J'ai 75 ans. J'ai 75 ans. Sacré George, on te pardonne. Et ce qui est bien là avec George, c'est qu'on peut en tirer une vraie leçon de vie. C'est que la vérité, on peut la comparer à un gros ballon rempli d'air. Et tu vois, ce ballon rempli d'air, t'auras beau le cacher dans l'eau, le cacher sous la surface, il aura toujours tendance à vouloir remonter à la surface. Pourquoi? Parce que l'eau exerce une pression plus forte à la base qu'au-dessus. Ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Et avec George Bush, le mensonge, il était énorme. Donc le ballon rempli d'air était énorme. Et George, tu vois, il se fatigue à tenir ce ballon en dessous de la surface. Et lors de son petit discours là, il s'est un peu endormi, tu vois. Et quand il s'est rendu compte qu'il a dit une connerie, il fait « Oh merde, le ballon est sorti, faut que je le remette dans l'eau !» T'auras beau essayer de cacher un mensonge, la vérité remontera toujours à la surface. Et ce mensonge, le mensonge en lui-même, le concept du mensonge, il a une double dimension. Tout d'abord, une dimension extérieure. On veut cacher aux autres. On veut manipuler la pensée des autres en leur cachant la vérité. Et ensuite, il y a une dimension intérieure. C'est que tu dois lutter contre ce mensonge. Tu dois le maintenir constamment en dessous de la surface de l'eau. Et parfois, c'est difficile. C'est pour ça que parfois, il y a certains assassins qui n'arrivent plus à supporter le poids du mensonge, le fait de cacher ce mensonge. On parle de cacher un mensonge. Il y a des assassins, ils n'y arrivent plus. Et donc, ils ont besoin de le dire. Hier, j'avais fait une vidéo sur un mec qui avait tué sa prof 30 ans plus tard.
Il avait caché pendant 1 an cet assassinat. Et à un moment, c'était trop. Il pouvait plus le garder pour lui. C'est remonté à la surface et il l'a avoué à un ami. Après, le mec s'est fait coffrer. Mais tu vois, la vérité, tu pourras jamais la cacher éternellement. Et tu vois, le problème du mensonge, ce sont surtout ses conséquences. Quand on se ment à nous-mêmes, ça a des conséquences sur nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas se voiler la face. On sait où est la vérité. Et quand on ment, on sait qu'on ment. Mais le gros problème arrive quand notre mensonge a des conséquences sur la vie des autres. Tu sais, j'avais vu un documentaire sur l'Irak, un reportage sur l'après-guerre en Irak. Je pense que c'était Canal+ qui l'avait fait ou je sais plus. Enfin bref. Ce qui m'avait marqué, c'était de voir 2 frères, 2 petits-enfants irakiens qui avaient une gueule de mecs ultra dépressifs. Tu sais, ils avaient des poches noires sous les yeux. Et ils étaient pas bien, tu le sentais. Tu sentais qu'ils étaient habités par la peur constante. Et à un moment, il y a le journaliste qui leur dit « Est-ce que vous êtes contents d'aller à l'école ?» Et là, tu avais les 2 gosses qui disaient « On a peur. On a peur d'y aller. On a peur qu'il y ait une bombe qui nous tombe dessus. On a peur qu'il y ait quelqu'un qui nous tire dessus. On a peur de se faire kidnapper. » Je vais pas te mentir, quand j'avais vu cette vidéo, quand j'avais vu ces 2 petits enfants-là, putain, mais ça m'avait fait chialer toute la nuit. Parce que tu sentais que ces enfants, leur avenir avait été détruit. Qu'ils n'auraient pas la même vie que les autres. Tout ça à cause d'un mensonge. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais mentir. Parce que le mensonge a toujours des conséquences négatives. Elle a d'abord des conséquences négatives sur nous. Parce qu'il y a la poussée d'Archimède, tu vois, qui pousse le ballon du mensonge vers le haut. Et on se fatigue à essayer de le remettre sur la surface. Et en même temps, elle a des conséquences négatives sur les autres. Parce qu'elles peuvent détruire des vies. Donc, si tu veux transformer ta vie et la réussir, je te conseille de ne jamais mentir. Et si tu ne mens pas et que tu es dans la vérité, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi.